Vacances Guadeloupe 2021, parti, let's go! Les gars, on est parti encore pour une nouvelle fois à la plage parce qu'il y a beaucoup de grèves en ce moment en Guadeloupe. Là on est au début des vacances du coup. Beaucoup de grèves, donc du coup on fait que de la plage en ce moment. Et là on est à la plage des Amandiers les petits potes. Et la vue est juste incroyable, je vais vous montrer ça. Les gars, je sais pas si vous voyez, mais il y a une croix. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, les Guadeloupéens sont beaucoup, mais vraiment énormément croyants. Et du coup, il y a beaucoup de croix du christianisme et tout par ici. Vous voyez, elle est vraiment énorme. Et encore, ça c'est rien. Ok, petits potes, bon. On change de plage, cette fois-ci on est à la plage de Thilet. Les gars, on est clairement tout seul, moi et les gens qui m'accompagnent dans ce voyage, on est clairement tout seul les gars, c'est une plage privée carrément. Vous voyez les gars, c'est clairement entouré de montagnes. Bon, il y a pas mal de vagues, donc je voulais prendre la GoPro pour vous emmener dans la mer. Mais bon, vu qu'il y a pas mal de vagues, je vais pas pouvoir vous emmener parce que vous allez rien voir. Du coup les gars, je vous ai pas dit, mais là on se dirige à une source d'eau chaude. Ça s'appelle Bain Chaud de Sofaya. Et juste à côté, je crois qu'il y a 3 cascades d'eau, donc ça va être super stylé. Donc on y va. Et puis moi je vous dis à tout de suite quand on est arrivé là-bas, parce que là le parcours il est très long et très gras. Oh yes. Les gars, je crois bien qu'on est arrivé. Je vous montre ça tout de suite. Putain, c'est tellement beau mec. C'est super beau les gars, regardez. Bon, on est enfin arrivé après toutes les péripéties qu'on a eues. Et c'est putain de trop bien. Les gars, pastèque de Guadeloupe, c'est juste incroyable. Le goût, c'est pas du tout le même qu'en France. Sa mère, comment c'est bon. Regardez comment elle est juteuse. C'est incroyable frérot, c'est incroyable. Que demander de mieux mec? Que demander de mieux? C'est magnifique les gars. Ok les petits potes, bon aujourd'hui on se retrouve encore pour faire un truc de ouf. Là clairement aujourd'hui on va faire un truc vraiment cool. On va faire une excursion, ça s'appelle Grand Cul-de-Sac Marin, mais en gros on a 7 trucs à aller voir. Genre il y a des îles, il y a la mangrove, il y a plein de trucs à aller voir. Du coup je vous emmène avec moi, je prends la GoPro et on va aller sous l'eau, on va filmer tout ça, ça va être vraiment stylé. On va peut-être voir des putains de poissons, peut-être des tortues, je sais pas, on va voir plein d'espèces vraiment trop stylées. Du coup, je vous emmène avec moi, c'est parti les gars. N'hésite pas encore à lâcher ton plus gros pouce bleu si c'est pas encore fait, parce que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire que ça m'a pris 2 semaines, parce que toutes mes vacances du coup je filmais, puis là je vous garde que les bons moments. Donc n'hésitez pas les gars à vous abonner aussi. Et puis bah c'est parti frérot.
gars, là-bas, si vous voyez les vagues, c'est la barrière de corail. Donc en fait, il y a plein de vagues et dès que tu arrives à la barrière de corail, il n'y a plus rien. C'est le lagon après où on est nous. C'est juste magnifique. Ce qu'il faut savoir les gars, c'est qu'il y a 20 ans, l'île, elle faisait 2 hectares. Et d'après notre capitaine de bord du bateau, dans 6 mois, il n'y a plus d'île. Donc on est peut-être dans les derniers à visiter l'île. Et c'est juste incroyable, mais genre ça part super vite, la montée des eaux est super rapide, que dans 6 mois il y aurait peut-être plus rien. Donc c'est pour vous dire que l'eau monte très vite les gars. Dans 6 mois il n'y a plus d'île, donc on est dans les derniers, donc faut en profiter. Et le sable par contre, j'ai jamais vu un sable aussi doux. C'est la première fois que je vois un sable aussi doux frérot. C'est n'importe quoi. Par contre la vue qu'on a, faut en profiter. L'île blanc là-bas que je vous avais filmé juste avant, c'est l'île aux oiseaux, donc il y a plein d'oiseaux, mais bon à la caméra je crois on voit pas beaucoup. Et voilà, donc il y a l'île aux oiseaux juste derrière moi, là on est sur l'île blanc, donc c'est la dernière excursion qu'on fait, on en a déjà fait 7. Juste avant on avait fait les mangroves, on avait une petite et après la grosse on se baigne pas parce qu'il y a plein de merde en fait en dessous, donc c'est dégueulasse. Mais la première c'était super beau, de toute façon vous avez vu, il y avait plein de poissons. Ouais les gars, ça va ou quoi? Bon, comme vous voyez à ma tenue, on part en plongée sous-marine. C'est mon baptême, c'est la première fois que je vais en faire. On verra ce que ça donne. Et puis bah c'est parti ma mounou, let's go. Ça va être de la dard, clairement. Par contre c'est assez lourd, mais ça va le faire. Bon allez les gars, on se retrouve dans l'eau. On a fini, incroyable, la liste c'était trop bien. Bon les petits potes, nous on vous dit à bientôt. Et puis bah pour cette journée là c'est déjà fini pour aujourd'hui. Puis bah on vous dit à la prochaine fois où on fera un bête de trucs. Mais déjà là en Guadeloupe les barrages s'enlèvent de plus en plus, c'est très bien. On a fini la goulou, c'était super bon. Par contre je suis calé maintenant, j'ai plus faim, mais bon on va quand même goûter un petit sorbet coco. Vous allez voir, c'est super bon. Bah, vous allez voir, vous pouvez pas goûter, mais vous allez voir au moins comment c'est fait et tout. Franchement c'est super bien clairement. Du coup let's go, c'est parti. Donc voilà les gars ce que c'est un sorbet coco. Donc dedans il faut savoir qu'il n'y a pas que de la coco, il y a aussi plein d'épices, comme du citron par exemple, mais il y a aussi des épices guadeloupéennes, donc voilà. Mais en vrai c'est super bon. Ah oui, mais c'est une personne comme Ah bah oui, je m'en rappelle. Bon les gars, on est parti de Sainte-Anne. Maintenant nous voilà aux cascades, aux écrevisses. C'est incroyable, c'est super beau. Regardez comment c'est magnifique les gars. Wow. Toujours avec Gabin. Wow. Elle est super froide l'eau, mais on va y aller quand même. Ah la vache, elle est froide. Yo les gars, bon on est actuellement mardi, on part jeudi nous de la Guadeloupe. Mais on est déjà
prêt à partir de cette maison là. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de barrages qui ont été enlevés en Guadeloupe, mais il y en a aussi beaucoup qui sont remis tous les jours, et donc du coup on va pas prendre le risque d'attendre jeudi et d'essayer d'aller à l'aéroport et d'être bloqué, tu vois. Donc là on part aujourd'hui parce que c'est une journée où il n'y a pas beaucoup de barrages. Du coup on va aller le plus loin possible, et en gros le propriétaire de cette maison là va nous accueillir chez lui dans sa propre maison. Donc on va du coup dormir 2 jours chez lui, et après comme ça on pourra prendre l'aéroport tranquillement parce qu'il habite juste à côté de l'aéroport, donc ça tombe bien. Du coup là on part de cette maison là pour aller dans sa maison à lui, et au moins comme ça va nous faire visiter un autre endroit en gros de la Guadeloupe, parce que là on était quand même souvent dans l'endroit dans le secteur en gros de la maison, donc c'était un peu galère. Donc du coup là on a encore 2 heures de route, parce qu'on va compter les barrages et tout, on va quand même en avoir un ou deux hein, c'est sûr, mais on va pouvoir passer quand même. Et puis bah voilà, moi je vous dis à tout à l'heure, et puis let's go, n'hésite pas à lâcher ton peu repos en même temps, parce que voilà on est en plein milieu de vidéo, c'est carré, et puis let's go, ça part, allez. Donc voilà les gars, ici on a le Memorial Act, donc c'est un musée en gros qui parle de l'esclavage en gros en Guadeloupe. Là on est actuellement à Pointe-à-Pitre, c'est un peu genre comme la capitale de Guadeloupe, du coup c'est assez grand hein, franchement, mais bon c'est assez pauvre quand même, la Guadeloupe c'est assez pauvre. Je l'ai pas dit mais on a quand même réussi à aller du coup chez le propriétaire, on a réussi à aller à sa maison, donc maintenant on a pu dormir et tout là-bas. Donc maintenant on profite un peu des alentours de sa maison, du coup Pointe-à-Pitre, genre bah, les villes en fait autour de Bémao, c'est un peu genre le centre de la Guadeloupe quoi. Regardez-moi la taille du bateau les gars. Il s'arrête jamais. Il y en a plein comme ça. C'est magnifique les gars. Ok les gars, ça va ou quoi? Là on était clairement à la plage du Gosier, c'était franchement super beau, on a vu des iguanes et tout, il y en avait pas mal. J'en ai compté 11, donc c'est vraiment il y en avait beaucoup. Franchement super bien cette journée, cette petite après-midi, dernière après-midi, hein, parce que demain on part. C'est triste. Du coup là les gars on rentre à la maison, je vais vous montrer la piscine, c'est vraiment beau, il y a une petite lumière et tout à l'intérieur, franchement c'est vraiment stylé. Ok les gars, bon, me voici dehors, regardez, il y a la piscine juste derrière moi. C'était déjà pendant au moins 2 heures, elle est super bonne et tout, genre au moins à 30 degrés, et vous voyez comment elle est super belle, elle est super grande aussi. Par contre les gars, qu'on se le dise, dès que je rentre en métropole, je vais au coiffeur directement. Regarde la touffe de cheveux que j'ai sur moi, c'est n'importe quoi. Ouais. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai une nouvelle coiffure, je suis en pull, je suis chez moi, c'est tout simplement parce qu'il s'est passé 2 jours entre la séquence que vous venez de voir et celle-ci. Je vous explique pourquoi, parce que le tout premier jour que j'ai pas filmé, c'est parce que c'était le jour du départ et c'était que de l'attente à l'aéroport et à la SNCF, donc c'était nul en fait. Ça allait pas être agréable en gros à regarder, du coup j'ai pris la décision de ne pas filmer le premier jour. Le deuxième jour, donc celui-ci à l'heure où je tourne la vidéo, hein, ce matin j'ai pas filmé parce que j'étais totalement claqué avec l'heure du décalage et tout. Et là maintenant c'est bon, je me suis fait, donc c'est carré frérot. Par contre les gars, il y a un petit problème, c'est que je suis déjà arrivé chez moi et que ça veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Déjà les gars, j'espère que les gars quand même ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour me le faire savoir, à vous abonner si c'est pas encore fait, ça fait super plaisir, ça supporte la chaîne, c'est que du plus frérot. Puis bah moi les gars, je vous dis à dimanche prochain 14h pour une nouvelle vidéo. Puis encore merci d'avoir suivi ces 3 vidéos du coup sur les vacances que j'ai passées en Guadeloupe. Un plaisir de les partager avec vous. Bref les gars, c'était Ethan, ciao ciao.